Plus jeune, j'étais grosse. J'étais moquée par tous mes camarades de classe, pour ne pas dire par toute l'école. Jusqu'en terminale, ça a été la même chose. Les gens riaient sur moi. Lorsque je passais, on me traitait de peste. On m'appelait la peste. Les gens ne savaient même plus comment je m'appelais tellement. Pour eux, j'étais la peste. J'ai propagé des virus. J'étais le porc. Et certains disaient, à chaque fois que je passais, on me lançait des fruits pourris. Ils me disaient, t'as pas le droit de vivre au milieu des hommes. Tu es un porc. Les porcs vivent cachés. J'ai commencé à me détester. À détester ce que j'étais. Je commençais à marcher la tête baissée. Je regardais plus les gens en face. J'avais honte de ce que j'étais. J'étais triste. J'avais perdu toute joie de vivre. Quand je suis arrivée en terminale, ça avait continué. J'étais certes une bonne élève, mais j'étais malheureuse. Alors un soir, en rentrant à la maison, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. Je mangeais et j'ai commencé à me faire vomir. En commençant à me faire vomir, j'ai commencé à perdre du poids. Mais j'étais d'autant plus malheureuse encore en me faisant vomir qu'en restant grosse. J'avais perdu la joie de vivre, je n'avais plus d'éclat. J'étais triste à l'intérieur. Certaines personnes m'appréciaient et disaient que j'étais bien, que j'avais un beau corps, que comment je faisais. Je les regardais tristement parce ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais malheureuse. J'étais triste, j'étais froide. Je n'étais plus la même personne. J'avais perdu toute joie de vivre, j'avais perdu toute estime de moi. J'étais mince, mais je n'étais pas heureuse. Pour certaines personnes, je représentais la beauté. Comme je ne vous l'ai pas dit, je travaillais dans un studio de lampes de mode. On représentait des produits de beauté, des produits de cosmétiques. Alors pour eux, j'étais le standard même de la beauté. Mais ce qu'ils ignoraient, les personnes, c'est que j'étais triste, j'étais malheureuse. Quand je rentrais chez moi, je mangeais à peine que je me faisais vomir. Mais malgré ça, que j'avais été mince, que j'avais été grosse, les gens parlaient toujours sur moi. J'étais toujours la même peste. Je n'étais plus la peste grosse, mais j'étais la peste maigre. Les gens critiquaient, elle est trop maigre. Je ne voudrais pas ça pour femme. Les gens parlaient comme si je n'étais pas là, comme si je n'existais pas ou comme si j'étais sourde. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, heureusement. Un soir, en rentrant à la maison, je me suis dit qu'il fallait que ça cesse. J'ai commencé à chercher sur Internet comment mourir sans douleur. J'en avais marre de souffrir. J'en avais marre d'entendre les gens dire des choses autour de moi, que je sois grosse, que je sois maigre. Les gens disaient toujours des choses sur moi. Alors je me suis dit qu'il fallait que ça cesse. J'ai fait une première tentative de suicide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais mon voisin est venu chez moi pour je ne sais quoi. Et il m'a emmené à l'hôpital. J'avais pas compris. J'avais toujours essayé, ça n'avait jamais marché. Mais ce jour-là où ça avait presque marché, mon voisin, comme par miracle, venait chez moi. Je me suis réveillée à l'hôpital. C'est là que j'ai compris que réellement, le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était moi. Le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était moi. Tant que tu n'as aucune estime de toi, tant que tu ne t'apprécies pas, tu ne seras jamais heureuse, quel que soit ce que les gens diront de toi. Mon voisin m'a appris que la définition du bonheur même est celle que je me définis moi-même.
Il m'a appris que se sentir bien dans sa peau, avoir de l'estime pour soi, avoir la confiance en soi, c'est quelque chose de magnifique. Et que le bonheur est défini par soi-même. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit qu'il comprenait, mais que moi-même je m'étais enfermée dans une prison et que je devais me libérer de ça. Parce que ces personnes-là qui disaient des choses, ils disaient des choses, mais moi, je me suis enfermée dans ce qu'ils disaient au lieu de continuer et de définir ma propre vie selon moi, ma définition de bonheur. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai compris que j'avais perdu toute ma vie à chercher à me faire aimer des gens, à chercher à me faire apprécier des autres. Or, le plus important, c'est de s'apprécier d'abord soi-même. Le plus important, c'est de définir son bonheur personnellement. Oui, ta définition peut être différente, mais quand tu t'aimes, quand tu t'apprécies, quand tu as de l'estime de soi, de toi-même, quand tu acceptes ce que tu es, que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois maigre, personne ne te fera dire que tu es autre chose que ce que toi tu auras défini de toi. Je l'ai appris avec mon voisin. Aujourd'hui encore, je lui dis merci. Je lui dis merci parce qu'il m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager ça avec vous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans cette situation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pourront m'écouter un jour ou pas, qui vivent cette situation. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter et de définir ton bonheur selon toi, ta définition, pas selon la définition de quelqu'un d'autre. Ton bonheur, c'est toi. Accepte qui tu es, apprécie ce que tu es. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont été malades, qui n'ont jamais pu avoir du poids et qui vivent bien. Toi, tu es en bonne santé. Tu te fais de la bile parce que tu es grosse. Tu te fais de la bile parce que tu es maigre, mais tu es en bonne santé. Il y a des personnes qui aimeraient seulement avoir la santé que nous avons. Je l'ai appris avec mon voisin. J'espère que mon histoire vous aura aidé.